Je m'appelle Charles de Gaulle, et je vais vous raconter une décennie cruciale de ma vie et de mon mandat présidentiel, de 1959 à 1969, en France. Mon histoire commence en 1958, lors de la crise politique et sociale majeure connue sous le nom de « crise de mai ». La guerre d'Algérie pesait lourdement sur la France, et dans ce contexte, le gouvernement de la 4e République s'est effondré. J'ai été rappelé au pouvoir, et l'année suivante, en 1959, j'ai pris mes fonctions en tant que premier président de la 5e République après avoir contribué à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui renforçait considérablement les pouvoirs du président. Mon mandat a été dominé par la question de l'Algérie. En 1962, après des années de conflits et des négociations difficiles, les accords d'Évian ont été signés, aboutissant à l'indépendance de l'Algérie. Cela a été un moment décisif, non seulement pour moi, mais pour toute la France, car cela a mis fin à une guerre qui avait divisé notre nation et coûté de nombreuses vies. Durant les années suivantes, j'ai concentré mes efforts sur la modernisation de la France et son économie. Nous avons lancé des projets majeurs d'infrastructures, comme la construction de vastes réseaux autoroutiers et l'expansion du réseau ferroviaire. Cela a également été une période de progrès social important, avec la mise en œuvre de réformes pour améliorer les droits des travailleurs et l'expansion du système de sécurité sociale. Sur la scène internationale, j'ai adopté une politique d'indépendance vis-à-vis des blocs de l'Est et de l'Ouest, notamment en retirant la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. J'ai également œuvré pour renforcer la francophonie et maintenir des relations privilégiées avec les anciennes colonies françaises, tout en développant une relation complexe mais stratégique avec l'Allemagne de l'Ouest sous la chancelière Adenauer, puis son successeur. En 1968, la France a été secouée par les événements de mai 1968, un mouvement de contestation étudiant qui s'est rapidement transformé en une grève générale massive. Cela a mis en lumière les tensions sociales et culturelles dans une France en mutation. Face à la crise, j'ai dissous l'Assemblée nationale et appelé à des élections, qui ont renforcé ma position et celle de mon gouvernement. Mon second mandat a pris fin en 1969 après un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation, que j'avais proposé. Le rejet de ce référendum par le public a été interprété comme un désaveu de ma politique et de mon leadership. J'ai alors décidé de me retirer de la vie politique, clôturant ainsi un chapitre significatif de l'histoire de la France et de ma propre vie.